Voilà, le cours est pour la refoua de Sarah Mazouza Bat Rivka et on est aujourd'hui le jeudi 16 décembre, on est le 9 Tevet et dernier cours de la semaine, cours de Haftara, et comme on l'a dit, comme on l'a prévenu hier, le cours de Haftara d'aujourd'hui serait véritablement sur le même sujet que le cours d'hier, puisque comme on va le voir, la Haftara met en évidence toutes les notions ou la notion essentielle expliquée dans le cours d'hier sur la colère. Avant donc de continuer, on va continuer sur la colère en rappelant quelque chose d'extraordinaire, une lecture nouvelle d'un passage extrêmement important de notre Torah, puisque ce passage nous amène au tout début de l'histoire de notre peuple, à l'époque d'Abraham. Abraham, comme on le sait, se trouvait à Ur-Kasdim. J'ai déjà, en bougeant les doigts, fait un dessin pour montrer que Ur-Kasdim se trouve dans le sud, dans le fin fond du sud de l'Irak, de la Babylonie de l'époque. Et Dieu dit à Abraham de quitter sa terre pour aller en Israël, et on va le retrouver à un moment à Haran, puisque la dernière étape avant d'arriver en Israël, c'est Haran. Or, Haran se trouve à des milliers de kilomètres de Ur-Kasdim, en direction du nord, du côté du nord de la Syrie, du sud de la Turquie. C'est là que se trouve Haran antique, Haran biblique. Or, c'est absolument évident que quand on se trouve là où il était à Ur-Kasdim, là où il est né, ou là où il se trouvait, peu importe, pour arriver en Eretz Israël, il y a un chemin de milliers de kilomètres plus court que de faire un détour inimaginable, de monter tout au nord, de s'éloigner même de la terre et après de redescendre. Et donc pourquoi Hachem lui fait faire ce détour inimaginable? Pourquoi faut-il qu'il aille à Haran? Et pourquoi finalement la parole que nous connaissons, que Dieu lui adresse, celle qui est marquée dans la Torah, où il lui dit véritablement Lech Lecha, va-t'en, cette parole qui n'est pas tout à fait la première, parce qu'il a commencé à partir de Ur-Kasdim, comme ça sera d'ailleurs dit plus tard dans la Torah, je suis celui qui t'est sorti de Ur-Kasdim, mais la Torah, elle, ne nous parle que de la dernière étape, quand il quitte Haran pour aller en Israël. Et comme il est dit, Vayetse Abraham me Haran, qu'il est sorti de Haran, Vayikar et Kol HaNefesh Asher Asu mi Haran, pardon, il a pris avec lui toutes les âmes qu'il avait fait à Haran. On va revenir sur ce verset-là. Donc pourquoi Haran? Alors il y a bien sûr une infinité d'explications, et on va passer tout de suite à l'explication la plus profonde, enfin l'une des plus profondes, qui est d'ailleurs donnée par Rashi. Rashi dit que cette ville s'appelle Haran, parce que le mot Haran veut dire en hébreu colère, Vayichar af Hashem, la colère de Dieu explose. Cette ville s'appelle Haran parce qu'elle est l'endroit, la capitale de la colère du monde. Pourquoi elle est la capitale de la colère du monde, dit Rashi? Parce que c'était, à cette époque-là, aussi la capitale de l'idolâtrie mondiale. Et Rashi explique, là où se trouve l'idolâtrie, se trouve la colère. La colère entre les hommes, et la colère entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes Dieu. Donc c'est la capitale de la colère mondiale à l'époque d'Abraham. Et c'est pour ça qu'elle porte le nom de son défaut, la colère. Et donc, il y a sans doute une raison extrêmement profonde au fait que Dieu demande à Abraham, ou plutôt il l'emmène d'abord à Haran. D'ailleurs, son père Terah restera à Haran. Et seulement après avoir travaillé à Haran, puisqu'il a fait là-bas des nefashot, il a fait là-bas des âmes, c'est seulement après qu'il a réussi à faire des âmes là-bas que finalement il entend la parole qui devient pour nous un verset, car les autres paroles ne sont pas écrites dans la Torah. Il reçoit la parole fondamentale qui se transforme en verset, Lech Lecha, il se trouve à ce moment-là à Haran. Donc il y a effectivement un tikkun extraordinaire, d'autant plus que on va avoir une boucle bouclée entre le premier et le dernier, le fils et le père et le petit-fils. Abraham quitte Haran pour aller en Israël, et Yaakov quitte Israël pour aller à Haran, chercher ses 4 femmes et construire les 12 tribus d'Israël. Il se trouve à Haran, comme c'est marqué clairement dans la Torah. Donc on voit que Haran a un rôle très important. On part de Haran et on revient à Haran. On part de Haran après y avoir construit des âmes,
Et on revient à Haran pour reconstruire des âmes, les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors le lien entre l'âme et la colère, et comme je vous l'ai déjà expliqué, très brièvement dans d'autres cours, le lien entre l'âme et la colère est expliqué par le Zohar. Sur un verset qui dit « Teref nafsho be'apo » que l'homme déchire son âme au moment de sa colère, le Zohar explique que de toutes les fautes qu'un homme peut faire, celle qui porte le plus atteinte au point de pratiquement l'anéantir, si j'en crois le sens littéral du Zohar, au point de presque l'anéantir, la seule véritable faute qui porte atteinte, voire même jusqu'à l'essence de l'âme, c'est la colère. Lorsqu'un homme se met en colère, il bousille complètement son âme. On a expliqué hier et dans différents cours que généralement les fautes ne pouvaient abîmer que l'essence de l'âme, que les rayonnements de l'âme, comme les nuages qui voilent les rayons du soleil en hiver. C'est ce que disent les prophètes. Vos fautes sont comme des nuages. Et les commentaires expliquent comme des nuages, ce qui veut dire d'une certaine manière qu'elles ne causent pas tellement de dégâts que ça, puisque fondamentalement, le soleil est toujours là, au-dessus des nuages, ce qui veut dire que, heureusement pour nous, nos fautes, même si elles plongent notre âme dans l'obscurité et le froid de l'hiver, ce n'est que les rayons du soleil qui est l'essence de notre âme, qui sont atteints, les rayons de cette essence, mais non l'essence elle-même. Mais le Zohar dit, il y a une exception, car toutes les règles ont une exception. La colère, elle, est capable d'atteindre l'essence de l'âme et déchire. Toref, dit le verset. Le Zohar ne fait qu'expliquer le verset. Toref nafsho be'apo. Af est un autre nom pour dire la colère. Comme on a vu hier, il y a Haron et Af. Ou Kaas aussi, il y a 3 mots, ce sont différents types de colère, on ne va pas rentrer dans les détails. Les 3 mots sont Kaas, Haron et Af. Et en tous les cas, le verset dit Toref nafsho be'apo, que la colère de l'homme lui déchire son âme. Et le Zohar explique que si, pour toutes les fautes commises, c'est évident que le processus de réparation n'est pas simple, et le simple fait de dire je regrette et je ne recommencerai plus, c'est sûr que c'est plus qu'insuffisant. La véritable réparation, c'est la réparation, pas uniquement demander pardon. Mais généralement, toutes les fautes commises ont une réparation, si on est sincère et volontaire, ont une réparation plus ou moins facile. Mais la destruction causée par la colère est très, très, très difficile à réparer. Et donc, c'est un défaut qu'il faut absolument, absolument corriger. Et donc, qu'est-ce que fait Abraham, ou plutôt qu'est-ce que Hachem entraîne Abraham à faire? À Haran, et comprenez bien ce que j'explique maintenant, se trouvaient les débris de toutes les âmes de l'humanité. Et j'explique. Quelque chose d'extrêmement, extrêmement profond, mystérieux, mystique, métaphysique, appelez-le comme vous le voulez. Les mots ne me dérangent pas, car quel que soit le mot que l'on utilisera, ça n'empêche pas la réalité d'être bien réelle. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un homme se met en colère, dit le Zohar, à ce moment-là, son âme explose. Et ça fait allusion à ce que les maîtres de la Kabbalah nomment Shvirat HaKelim, l'explosion des réceptacles, cette notion ô combien connue qui revient constamment. Il y a une explosion qui se produit à l'intérieur de l'âme, et si nos yeux pouvaient le voir, on verrait que ce n'est pas de la métaphore, mais c'est réel. Et les débris d'âme sont projetés à l'extérieur de nous. Et ces débris d'âme vont se retrouver dans un certain endroit. Et de même pour cet homme qui se met en colère ici, de même pour un autre qui se met en colère là-bas, tous explosent leur âme, d'accord ? La fameuse expression, quand on est en colère, je vais t'éclater, n'est que l'expression, n'est que le reflet de ce qui est en train de se produire chez la personne elle-même, car on sait très bien que le défaut essentiel des coléreux, c'est qu'ils projettent sur les autres ce qu'ils sont eux-mêmes. Je vais t'éclater, je vais t'exploser, parce qu'en vérité, je suis en train de m'éclater et de m'exploser. Et donc, tous les hommes qui se mettent en colère
brisent leur âme et des débris d'âme s'en vont et tombent quelque part. Et où tous ces débris d'âme se retrouvent? Dans l'endroit où l'idolâtrie est très forte. Là-bas se retrouvent les débris d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont vivre à cet endroit-là vont finalement recevoir dans leur propre être les débris des âmes de tous ces gens qui se sont mis en colère. C'est pour ça que ces gens-là, qui vivent là-bas, vont être eux-mêmes extrêmement coléreux parce qu'ils sont construits à partir de débris d'âme de gens qui s'étaient mis en colère. Ça veut dire que dans cet endroit, maintenant vous avez compris pourquoi il s'appelle Haran, cet endroit d'abord est un endroit extrêmement dangereux, un endroit où il y a de la violence, un endroit où il y a de la méchanceté, c'est ça Haran. Alors qu'est-ce que ça veut dire Haran traduit en langage moderne? Haran, ce sont les peuples méchants, violents, destructeurs. Haran, ce sont les quartiers de voyous, mafieux, où si tu te promènes là-bas, tu vas te faire au mieux casser la figure. Haran, puisqu'on est encore dans l'appel du procès Halimi, c'est les ordures qui ont fait ce qu'ils ont fait à Halimi, au jeune Halimi. C'est ça, la bande des barbares, on les appelle, c'est ça Haran. Ça veut dire que ce sont tous les endroits dans le monde où se trouvent des monstres qui détruisent et se détruisent. Maintenant, le problème, c'est que ces monstres-là, j'ai une partie de moi en eux. C'est fou ce que je suis en train de dire. Comment j'ai une partie de moi en eux? Parce que quand moi-même je me mets en colère, une vraie colère, je ne parle pas de va te faire voir. Quand je sors complètement de moi-même, de mes gonds, et que je me mets vraiment en colère, eh ben je suis en train de créer, d'alimenter un futur monstre dans un quartier mafieux ou dans un peuple destructeur, chez un despote, chez un dictateur, chez un fou furieux, etc. Il se nourrit d'une partie de mon âme. J'aurais mieux fait de me taire aujourd'hui. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que toute l'humanité est responsable du destructeur qui va la détruire. Sinon, ce serait trop simple. C'est toujours les autres. Mais non, c'est pas toujours les autres. C'est pour ça que le peuple juif est insupportable. C'est pour ça que sa vérité dérange tout le monde. Parce que quand on entend une vérité pareille, on devient fou. Quoi? J'ai une part de responsabilité dans la folie d'Hitler? Oui, absolument. 20 ans de colère contre ta femme, tes enfants, toi-même, ton patron, etc., contre tous ceux que tu crois qu'ils te veulent du mal. 20 ans de colère, ta colère, plus la sienne, plus la sienne, plus la sienne, des milliers de colères, des millions de colères, ça crée un petit Hitler. Ça n'enlève rien à la responsabilité absolue et totale d'Hitler. Mais disons qu'on a tous une part dans un Hitler, dans un Staline, dans un Ahmad, tout ce que tu veux, etc. Ça ne se crée pas tout seul, ces gens-là. Ils sont le produit d'une humanité en colère. Et hier, j'ai expliqué que quand on se met en colère, on retarde la délivrance. Aujourd'hui, je commence à expliquer que alvaï qu'on ne fasse que retarder la délivrance. Quand je me mets en colère, je produis un destructeur du monde. Voilà ce que c'est la colère. C'est pour ça que le Zohar dit attention, tout mais pas ça. Tout mais pas ça. Alors qu'est-ce qu'il doit faire Abraham? Abraham doit partir à Haran, qui incarne dans le décodage biblique l'endroit de la pourriture humaine, l'endroit des coléreux, l'endroit des méchants, l'endroit des voyous, des mafieux, des gangs, des El Capone, des Staline et des Hitler. Et dans cet endroit-là, dans cette fournaise, dans cette cage aux fauves, est jeté Abraham. Abraham rentre, lui, l'homme du chesed, l'homme de la bonté, l'homme de la tolérance et de l'ouverture. Cet homme-là se retrouve véritablement dans un nid de serpents et de scorpions. Et c'est la condition sine qua non pour qu'il puisse arriver en Israël. Et on verra pourquoi. Pour deux raisons, une simple et une profonde, bien que la simple est déjà très profonde. Généralement, qu'est-ce qui se passe quand un homme se retrouve dans un milieu oppressant et agressif? Ben, ça lui monte à la tête et lui-même aussi il disjoncte. C'est évident. Même si au départ il a une bonne nature, c'est une bonne patte, s'il se retrouve au milieu de gens coléreux, ben, une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième fois il expose lui-même. Abraham, le test que Dieu attend de lui, parce qu'il est censé faire sortir de lui une nation de rois, Malchut, hier, royauté,
ne peut être un véritable roi que celui qui ne perd jamais la maîtrise de lui-même. Abraham va vivre l'expérience de Haran, c'est-à-dire il va se retrouver dans un milieu de colère extrême, et il va devoir non seulement rester Abraham, mais continuer à progresser dans sa vision tolérante, paix, justice et amicale du monde et des hommes. S'il arrive à tenir, à ce moment-là, il sera choisi. C'est pour ça que la Torah ne nous parle pas des autres paroles qui lui ont été adressées bien avant, en particulier à Ur-Kasdim. Il n'y aura qu'une allusion dans la Torah à Ur-Kasdim. Mais la Torah ne parle que de la parole qui lui est adressée après son passage à Haran, comme pour dire, tu es resté un homme à Haran, maintenant tu vas devenir mon homme à moi. Je te choisis. Et de là, mes amis, on a tous une clé maintenant entre les mains, ne peut être choisi par le bon Dieu que celui qui est capable de se taire au moment où la moutarde lui montre au nez. Dit d'une manière très simple, d'une manière plus profonde, n'est véritablement un serviteur d'Hachem que celui qui est capable constamment de garder le contrôle sur lui-même. Celui qui perd le contrôle de soi ne peut pas être un serviteur d'Hachem. C'est absolument impossible. Et c'est pour ça que le frère aîné de David sera repoussé alors qu'il avait tout pour devenir roi. Parce que si Shmuel s'est quand même trompé, c'est quand même pas une tromperie aussi tromperie qu'on pourrait l'imaginer. C'est quand même un prophète, Shmuel. Ça veut dire que bien sûr qu'il avait tout pour être roi. Et pourtant Hachem lui dit, celui-là il me dégoûte. Pourquoi? C'est un coléreux. C'est un coléreux. Il ne peut pas devenir roi. Il ne peut pas représenter ce peuple, c'est absolument impossible. Donc maintenant, qu'est-ce que va faire Abraham? Abraham va à Haran et il va sortir de là-bas des Nefashot. Écoutez l'explication profonde. Il a récupéré les morceaux d'âme et il en a fait ses élèves qu'il emmène avec lui en Israël. Voilà ce qu'il va faire. Il rentre dans cette fournaise de colère, dans ce feu de la colère, et il cherche quels sont ceux qu'il peut réparer. Il va passer X années là-bas, et il commence à se construire son armée d'élèves. Il reconstruit les âmes. Il reconstruit les âmes déchirées. Il restructure l'âme qui s'était complètement déchiquetée à cause de la colère. De là, on apprend aussi une notion extraordinaire. Qu'est-ce que c'est un maître, ou qu'est-ce qu'est un maître véritable? Un maître véritable est celui, pas seulement qui transmet la connaissance, car la connaissance, on n'en a rien à fiche de la connaissance. Ça ne nous intéresse pas la connaissance, ça n'intéresse que les nuls. Ce que nous, on veut, c'est quelqu'un qui construit notre âme. Et pour nous construire l'âme, il doit nous permettre d'arriver à ce self-control, de ce contrôle de soi, qui fait qu'on ne dérape jamais dans la colère. Et tant qu'on dérape dans la colère, c'est la preuve qu'on n'a encore rien compris et rien reçu. Où est le problème? Certainement chez le réceptacle, qui lui n'a pas compris véritablement ce pourquoi il a un maître. Et Abraham, justement parce qu'il est l'homme du chesed, l'homme de la bonté, l'homme de la tolérance, reconstruit les âmes, c'est-à-dire que tout celui qui accepte de sortir de la colère, il devient mon élève. Sinon, je ne peux rien pour lui. Et c'est avec cette armée de non-coléreux qu'il arrive en Eretz Israël. Maintenant, deux choses il me reste à expliquer. On n'a toujours pas commencé la Haftara. Mais la Haftara, finalement, elle donne un message qui est essentiel, dont on est en train de parler depuis hier. Pourquoi la colère est liée à l'idolâtrie? Et pourquoi, pour arriver en Eretz Israël véritablement, il faut ne pas être coléreux? Pourquoi? En vérité, ces deux questions, une seule réponse. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? On a déjà expliqué des millions de fois que la véritable définition de l'idolâtrie, c'est enfermer une idée, une vérité, la figer, la limiter, au point qu'elle ne peut plus bouger.
D'accord? C'est quoi l'idolâtrie? J'ai décidé d'être un homme bon, et je resterai bon. Et si j'ai en face de moi une crapule qui veut profiter de ma bonté pour me tuer, eh bien c'est pas grave, je resterai bon. Et je me laisse tuer. C'est comme ça. Ça, c'est un idolâtre. Pourquoi c'est un idolâtre? Parce que ce à quoi il croit est bien. Ce à quoi il croit est vrai. Mais dans la mesure où c'est sans nuance, et il ne peut plus sortir du système à l'intérieur duquel il se trouve, et que même lorsqu'il devrait avoir un minimum de réaction d'autodéfense, il se laisse tuer pour ne pas tromper l'idole à laquelle il croit, ça s'appelle un idolâtre. C'est autre chose. C'est tous ces systèmes-là, dont, entre autres, on voit la disparition, malheureusement, jour après jour, en Europe et ailleurs, où finalement, le système qui, au départ, évoque des notions qui sont bonnes, mais qui sont figées dans la pierre, ces notions-là, finalement, sont la tombe de ceux qui servent ces notions. Sans rentrer plus dans les détails, tout le monde comprend à quoi on fait allusion. Ça, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le refus de nuancer, de sortir d'un système même bien et vrai, et ne pas être capable de s'adapter en fonction de la réalité qui se trouve en face de moi. Je suis bon avec les bons, mais je suis féroce avec les assassins. Et ça, l'idolâtre est absolument incapable de le faire. Jamais le monde n'aura été autant idolâtre que depuis qu'il est laïque. Jamais l'idolâtrie n'aura été aussi présente dans le monde qu'en Europe aujourd'hui. L'Europe laïque. Et plus les pays sont laïques, et plus ils sont idolâtres aujourd'hui. C'est un tour de passe-passe que seulement ceux qui comprennent profondément les choses peuvent arriver à intégrer sans difficulté. Justement, plus tu es laïque aujourd'hui, et plus tu es idolâtre. Tu fonctionnes exactement comme un idolâtre. Je vais faire la parenthèse. Donc on comprend maintenant pourquoi l'idolâtrie et la colère sont liées. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où je suis coincé à l'intérieur d'un système, et que je ne veux pas en sortir, il n'y a que deux possibilités. Ou je disparais, ou je me mets en colère. C'est pour ça que généralement, ceux qui sont au départ idolâtres, lorsque finalement ils réagissent, ils deviennent eux-mêmes des monstres. Si l'Europe se réveille et comprend quelques secondes avant de disparaître comme le Titanic, ce qui est en train de lui arriver, malheureusement sa réaction va être tellement violente qu'elle va être pire que ses ennemis. Parce que l'idolâtre n'a pas de juste milieu. Ou il est enfermé dans son système et il disparaît, soit il réagit tellement violemment qu'il détruit tout. Il est constamment soit en état de passivité, soit en état de colère. D'ailleurs, c'est la nature des vrais coléreux. Les vrais coléreux sont très gentils jusqu'à que. Mais alors, quand tu arrives au jusqu'à que, attention si tu es devant eux. Ça, c'est, on pourrait dire, la marque du coléreux. Très gentil jusqu'à que. Mais attention, quand j'arriverai à mon jusqu'à que. Ça veut dire, comme dit, tu n'as jamais été gentil. Tu es tout simplement un coléreux. Et le coléreux, c'est comme ça qu'il se comporte. Gentil jusqu'à que. Donc maintenant, pourquoi encore une fois, il y a un lien entre l'idolâtrie et la colère? Je l'explique. Parce que celui qui ne veut pas s'adapter au monde, comprendre le monde, se mettre à la place des autres et pas toujours vouloir imposer ce qu'il est, celui qui ne veut pas d'autre système que le sien, celui qui n'a pas la sagesse de se faufiler partout et en tout, celui-là est forcément un coléreux. Parce qu'il va constamment rencontrer dans sa vie des gens pas comme lui, des systèmes pas comme le sien, des résultats pas comme ceux qu'il espérait. Rappelez-vous le cours d'avant-hier, si je ne me trompe pas,
Dieu a créé le monde sur le principe de l'idée du départ qui se transforme tellement qu'à l'arrivée, on arrive malheureusement très souvent exactement au contraire. Si je suis un homme coléreux, mais je vais passer ma vie à me mettre en colère. Je voulais faire le bien, regarde ce que j'ai reçu. Je voulais la justice, regarde ce que j'ai reçu. Je voulais la paix, regarde ce que j'ai reçu. Mais si tu te mets en colère, c'est la preuve que ce n'est ni la justice, ni la paix, ni la bonté que tu voulais. Ce que tu voulais, c'est uniquement servir ton idole. Le système que tu t'es imposé et que tu veux imposer aux autres. Donc bien sûr qu'il y a un lien entre l'idolâtrie et la colère. Pour toutes les raisons que vous continuerez à comprendre de vous-même, il faut qu'on avance. Quel est le lien maintenant avec la terre d'Israël? Alors là, c'est encore plus fabuleux. Parce que mes amis, s'il y a bien un endroit au monde où Dieu ne laissera jamais un homme décider du début jusqu'à la fin de ce qu'il veut être et faire, c'est bien ici dans ce pays. Ici, il n'y a qu'un seul et unique patron, c'est le maître du monde. Et tous les coléreux se font déchiqueter dans ce pays-là. Parce qu'il est tellement imprévisible, tellement insupportable, tellement surprise ce pays. On n'a jamais ce qu'on croyait. On ne va jamais là où on croyait qu'on arriverait. Et généralement dans ce pays, quand tu veux aller à droite, surtout va à gauche. Et on sait tous que c'est ça la très très grande difficulté de vivre ici. Et c'est ce que, consciemment ou non, tous ceux qui n'y sont pas encore ressentent, ceux qui ont peur de venir. C'est tellement plus facile ailleurs. Car à Paris, à New York, à Los Angeles, à Londres, à Miami, peu importe. Tu peux faire un projet à 20 ans et te dire qu'à 60 ans, tu en récolteras les fruits. Ici, dans ce pays, tu n'as même pas le temps de terminer la phrase du projet que tu te rends déjà compte que tu ne réaliseras jamais. C'est impossible. Parce que dès que Dieu voit quelqu'un qui se prend pour lui, ici, il l'éjecte. Et donc c'est absolument évident que les coléreux n'ont pas de place dans ce pays. Les coléreux ne peuvent pas supporter ce pays. Je vais être très 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 méchant, bien que tellement, j'ai pas besoin de le prouver, j'aime mon peuple, mais je serais quand même très méchant quand je dirais que tous ceux qui sont venus et qui repartent, c'est ce problème-là, et uniquement celui-là. Uniquement celui-là. Ils n'ont pas supporté que les choses soient tellement différentes de ce qu'ils voulaient et ce pourquoi ils sont venus et ce pourquoi ils ont commencé un petit peu à se battre. Alors maintenant, ça s'habille dans la réalité de mille et une autres manières qui voilent complètement le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est celui-là. Le choc de cette différence entre ce que je veux et ce que j'obtiens. Et pourquoi c'est comme ça ici? Parce que ici, c'est le seul endroit au monde où le maître du monde nous dit « J'y pose mes yeux d'un bout à l'autre de l'année ». Et la question est connue, je l'ai déjà évoquée 1000 fois. Et pourquoi et ailleurs tu ne poses pas tes yeux? Y a-t-il un endroit qui est vide de ta présence? On fait ce qu'on veut ailleurs? La réponse est évidente. Partout ailleurs, bien sûr que je suis là, mais personne ne le ressent car je dirige mon monde sans que les hommes le ressentent. C'est-à-dire que je dirige, mais caché à travers tellement de voiles qu'on peut imaginer que je ne suis pas présent. Mais dans ce pays, je me dévoile. Ici, je ne laisse personne prendre ma place. Impossible. Et on le voit tous les jours davantage, que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan national. Donc on comprend maintenant pourquoi le test d'Abraham, qui va marquer finalement le début de la naissance d'Israël, c'est pas sa Haran avant d'arriver en Israël, ça veut dire corrige-toi, nettoie-toi de la colère, et seulement après tu pourras vivre dans ce pays, comme Dieu veut qu'un juif vive dans ce pays. Car sinon tu ne pourras jamais y vivre tant que tu seras coléreux. C'est absolument impossible. Quel est le rapport, mes amis, avec la Haftara? Et on y arrive et on a encore largement le temps d'en parler. La Haftara finalement est très courte, 12 versets,
qui ne parle que d'une seule et unique notion. David va quitter ce monde, il va mourir, il va se voiler. Quelques secondes, minutes ou heures ou jours, peu importe, avant de mourir, il appelle son jeune fils, Shlomo, Salomon, dont le nom signifie la paix, parce que c'est le seul roi qui a mérité pendant ses 40 ans de règne de ne pas avoir une seule guerre. Et donc il l'appelle et il lui fait les dernières recommandations. Et dans ces dernières recommandations, qui sont finalement le passage de pouvoir entre le père et le fils, entre les deux rois, il lui révèle quelque chose d'absolument fantastique, qui va être d'une certaine manière la Bible royale de Shlomo. Comprenez bien, mes amis, que tout père, tout homme, s'il a la possibilité de transmettre quelque chose à ses enfants avant de partir, c'est évident qu'il va concentrer l'essentiel de toute sa foi, de toute son aspiration, de tout ce qu'il attend. Il va le concentrer en quelques mots. Il ne faut surtout pas que ça soit long, c'est pour ça qu'il n'y a que 12 versets dans cette Haftara. Il faut que ça soit très court, parce que si c'est trop long, après l'enfant va se perdre et se disperser. Il faut que le message soit clair, concis, simple et en même temps profond. Donc c'est clair que ce que David va transmettre maintenant à Shlomo, c'est la Bible, dont il aura besoin toute sa vie pour régner. Donc c'est très intéressant de se poser la question, parce que cette Haftara, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'il va lui transmettre? Quel va être le dernier message du roi au roi, du père au fils? Quel va être le dernier message? Il lui dit la chose suivante. Il coupe son message en deux. Les 2-3 premiers versets, le rappel fondamental de tout père juif à son fils, à plus forte raison d'un roi juif à son fils, futur roi. Sache mon fils que tout commence d'abord par un attachement sans réserve, sans concession à Dieu. Sinon j'ai rien à te dire. Si tu n'as pas compris ça, il n'y a rien à dire. D'abord sache mon fils que tout ce que je vais te dire maintenant dépendra d'abord de la fondation, comme toute maison qui doit avoir une fondation, ton attachement sans réserve, sans concession, sans la moindre brèche au maître du monde. C'est ce qu'il lui dit. Et après, sur 4 ou 5 versets qui restent, 6 versets, il lui rappelle la chose suivante. Et c'est époustouflant parce que celui qui, et d'ailleurs on le fera ensemble si Dieu veut, quand on va étudier et lire l'histoire de David, il a traversé tellement de choses dans sa vie qu'on est surpris de voir quels sont les 3 événements, plutôt 2 événements, excusez-moi, 2 qui font 3 comme vous verrez, 2 événements qui vont résumer pour David l'essence et l'essentiel de sa vie, et c'est ce qu'il transmet à son fils. Qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que tu as bien compris, tu as bien analysé la manière dont j'ai réagi face à Yoav, mon général d'armée, qui était à l'époque à la fois général d'armée, ministre de la défense ou de l'attaque, peu importe. C'était le responsable des armées de David pendant tout le règne de David et bien avant encore. Quand il était simplement un simple, il était déjà à ses côtés. C'est un homme qui a accompagné David dans toutes ses guerres. Quand David est devenu roi, il a été nommé à la tête des armées d'Israël, au point que le Talmud dira un jour que sans Yoav, David n'aurait pas été ce qu'il est. Ça veut dire que si le Talmud l'affirme, c'est que David l'a reconnu. C'est le propre des grands de reconnaître qu'ils ne sont pas si grands que ça. C'est ça la véritable grandeur, de savoir qu'on est petit. Et donc David reconnaît la grandeur et ce qu'il doit à Yoav, et Yoav, pendant toute sa vie, sera chargé, finalement, de protéger la royauté de David, mais surtout de protéger Israël contre les attaques qui ne cessent. Tout le règne de David est parsemé d'attaques et de guerres, il n'y a pas une seconde de repos. Et c'est cet homme-là qui est à la tête des armées de David. Seulement le problème, c'est que comme tous les hommes puissants, et comme tous les hommes indispensables, ça leur monte à la tête. Et Yoav, ça lui est constamment monté à la tête le fait que sans lui, il n'y a pas de David, il n'y a pas de royauté, il n'y a pas de peuple juif. Ça lui est monté à la tête. Et il a eu plusieurs grands dérapages. Premier dérapage de Yoav dans l'histoire de David et Bathsheba. Un dérapage inimaginable.
Comme on le sait, on ne va pas consacrer un cours à David Bathsheba parce que ça c'est le genre de cours qu'on réserve pour plus tard, quand on va y arriver. Mais très brièvement, comme on le reverra, preuve à l'appui, le mari de Bathsheba était l'un des plus fidèles serviteurs de Yoav. Yoav donc, qui était chargé des guerres de David. Il y avait des soldats et des officiers. Uriah, le mari de Bathsheba, était un officier qui faisait partie, on pourrait dire, du QG de Yoav. Donc il tenait beaucoup à cet officier. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, comme on le sait. Je n'explique rien maintenant, car tout sera expliqué en son temps. Et David écrit une lettre secrète qu'il envoie à Yoav. Entre eux, il y a une confiance absolue, c'est un secret d'État, où il lui demande de placer Uriah en première ligne. Il ne lui demande pas de le tuer, il ne lui demande pas de le tuer avec une balle perdue, comme on sait que dans beaucoup d'armées, ça se passe quand on veut liquider quelqu'un, il y a des balles perdues. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il va mourir, comme dit la Torah, d'une flèche ennemie. Comme j'ai déjà dit, je me sens le devoir de le redire, ce n'est pas David qui l'a tué. La plupart d'entre nous ont des enfants qui sont en première ligne, et c'est pas parce qu'ils sont en première ligne qu'ils vont forcément mourir, qu'à Dieu ne plaise. C'est vrai que David l'a exposé au danger, mais c'est quand même Dieu qui décide si on prend une flèche quand on est en première ligne, oui ou non. Grâce à Dieu, dans la plupart des cas, les enfants reviennent, même après avoir été en première ligne. Donc, simplement que David pousse un petit peu les choses, en se disant que si finalement cet homme-là doit mourir, eh ben, c'est à cet endroit-là qu'il sera le plus exposé. Finalement, il s'en remet à Dieu et voir qu'est-ce que Dieu va faire. Et après, comme on le sait, l'histoire avec Bathsheba, qu'on expliquera en son temps. Yoav n'a jamais digéré ce qu'a fait David, et au lieu de venir comme un fidèle compagnon, un fidèle serviteur, un fidèle ami, en plus c'est son oncle, ils sont je crois qu'ils sont soit cousins germains, soit oncle et neveu, je ne me rappelle plus, on verra en son temps, en tout cas c'est de la même famille très proche. Au lieu de venir t'expliquer, surtout que David et lui ils se tutoient comme des copains, tout roi que David est, qu'est-ce que fera Yoav? C'est comme ça se fait souvent ici et comme ça se fait dans tous les pays. Fuite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu la lettre, quelqu'un a lu et la lettre a été diffusée dans tout Israël. Comment ça s'appelle en hébreu ça? Adlafa. Comment ça s'appelle en français? Fuite. Fuite journalistique, comme on dit chez nous. Ça veut dire en vérité fuite bien calculée, bien pensée, bien contrôlée pour faire du mal à celui que ça concerne. Comment? Parce qu'il a écrit une lettre. Puis il lui faisait une confiance absolue parce qu'il voulait lui faire savoir. Non, c'était au moment où justement Yoav était au front, à des centaines de kilomètres. Il lui a envoyé une missive, justement. Et donc, comme par hasard, cette missive a disparu. Yoav est affolé. David, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment. Mais tu penses bien, le mal est fait. Et tout Israël va être au courant de cette lettre. Et David est trop David pour ne pas savoir qui est responsable de la fuite de cette lettre. Parce qu'on ne peut pas lui faire ce coup-là à David. Et donc, ça va être, en plus de tous les dégâts de l'histoire avec Bathsheba qu'on verra en 100 ans, vous imaginez une lettre comme ça qui est diffusée, qui apparaît en première page de tous les journaux, et David sait très bien, mais il n'a pas de preuves, mais il sait très bien que c'est Yoav. Dans n'importe quel royaume normal, quand il y a un roi normal à la tête d'un royaume, d'accord? Je veux dire, après on cherche les morceaux de Yoav pour les enterrer, parce que même des morceaux on ne va pas en trouver. D'accord? Et le roi David a mille et un moyens de faire chercher les morceaux de Yoav. C'est pas un problème. N'oublions pas que c'est une histoire qui s'est passée il y a quand même plus de 2500 ans. Donc à cette époque-là, on était très chaud. Surtout, n'oublions pas, David est un guerrier. Un petit rouquin aux yeux sanguinaires. Comme la Torah le décrit. D'après la Kabbalah, c'est même une étincelle de l'âme de Esav. Des choses folles sur lui. On le voit très bien dans son comportement. Mais non. Il se contrôle. Il avale sa langue et il continuera à supporter Yoav jusqu'à la fin de sa vie, à lui David. Le contrôle total de lui-même, après un coup pareil. Regardez,
C'est absolument incroyable. Mais dans des proportions moindres ou pas, c'est à vous de juger. Assange, ça a duré combien de temps avant qu'il se retrouve en prison? Et encore, on est à une époque officiellement libérale et démocrate. Imaginez-vous, si Assange, c'est Assange il s'appelle? Julian Assange, oui. Assange, oui. Eh bien, celui qui a diffusé toutes les informations. Imaginez-vous s'il avait fait ça en Iran. Ou, c'est ça il y a 2500 ans, les monarchies et les royautés. Et on ne connaît pas la liberté d'expression, la démocratie, on ne connaît pas. Et même dans l'époque de David, et même dans le peuple de David de l'époque, on ne sait pas ce que ça veut dire liberté d'expression. Il y a le roi, tu parles, t'es mort. David, il faut croire qu'il était encore plus mensch, plus Adam, plus homme, plus humaniste que les plus grands des humanistes d'aujourd'hui qui, quand on les touche un petit peu, mettent celui qui les touche en prison. Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a laissé Yoav à la tête des armées. Il n'a rien fait. Bon. Mais c'est pas fini. Et David dit à son fils, et tu te rappelles aussi les deux autres choses incroyables qu'il m'a fait? Il y a eu un moment où David, il y avait une guerre civile à l'intérieur d'Israël, et la nation était divisée en deux pouvoirs, ceux qui voulaient Shaoul, ou ses descendants, la tribu de Benjamin à la tête d'Israël, et ceux qui voulaient David, descendant de Yehuda, la tribu des rois. Il y a même eu quelques petites guerres civiles entre eux, et Shaoul avait à la tête de ses armées le grand Avner ben Ner, un homme fabuleux, extraordinaire. Avner ben Ner, mon père est lumière, je suis fils de la lumière. Avner ben Ner. Ça veut dire un homme lumineux, remarquable, mais qui était lui-même de la tribu de Benjamin et qui tout simplement, normalement, servait sa tribu et servait son roi. Le problème, c'est que Avner ben Ner, justement, était tellement lumineux qu'après quelques combats, il s'est vite aperçu que le seul qui pouvait vraiment être roi d'Israël, c'était pas Shaoul ou son fils, mais c'était David. Et très vite, il a rendu les armes et il a fait savoir à David, tout ça on le lira, qu'il passe, lui et son armée, du côté de David. Mais entre-temps, il y avait eu quand même quelques combats entre Avner et Yoav, puisque Yoav représente les armées de David. Il y a eu quelques combats, mais il a fait savoir en bonne et due forme que, il se rend, mais qu'il a compris, il arrête tout, cette guerre est stupide, il n'y a que David qui peut être roi d'Israël. David, tellement naïf sur certains points, le défaut des hommes comme lui, la tolérance l'aveugle, tellement naïf, il confie à Yoav le soin d'aller à la rencontre de Avner pour faire le traité de paix entre les deux et ramener Avner. Seulement Yoav est très calculateur. Il se dit, mais attends, mais un homme comme Avner dans les armées de David, est-ce que ma place est assurée à moi? Mes amis, je vous en supplie, arrêtez de répéter chaque chose derrière moi. Est-ce que ma place est assurée à moi? Et donc il a peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui tend un guet-apens. Et pas moins que ça, il le tue. En présence de tous ceux qui étaient venus pour signer le traité de paix. Il le tue. Vous imaginez ce que vont penser tout Israël? Le général d'armée de David qui tue Avner, ça ne peut être que si David lui-même est partie prenante. Tout ça, c'était donc un guet-apens. Vous imaginez la honte à l'intérieur d'Israël et la honte à l'extérieur d'Israël, ce que vont penser les nations quand ton ennemi te tend la main, tu l'assassines, tu lui tends un guet-apens. Et tout Israël pensait que Yoav avait été envoyé par David. C'est la raison pour laquelle, bien que la halacha précise qu'un roi ne sort pas pour accompagner un mort jusqu'à sa dernière demeure, parce que ce n'est pas du rang d'un roi de se mêler à la foule pour aller dans un cimetière, pour Avner il sortira, et il déchirera ses habits, et il pleurera pour faire sentir à tout Israël qu'il n'y est pour rien. Et Israël le croira.
attends, tu m'as fait le coup de la lettre que soi-disant tu as perdue, où toute ma dignité a été bafouée dans tous les France Dimanche du pays. D'accord? Parce que imaginez comment mon histoire avec Bathsheba a été racontée dans les moindres détails. Alors, ils s'en sont donnés à cœur joie les journalistes. Tu me fais passer pour un monstre qui t'envoie tuer un homme qui vient nous tendre la main. Bon, cette fois-ci, je te loupe pas. On n'ira même pas chercher les morceaux parce qu'on sait qu'on ne les trouvera pas. Non. Il se tait. Il encaisse. C'est fini ou c'est pas fini? Sacré Yoav. Yoav continue. Il y a un autre grand soldat du camp inverse qui s'appelait Amasa. Et Amasa, lui-même, n'était pas le chef des troupes de Shaoul, mais faisait partie des grands officiers. Et dans les différentes guerres entre Yoav et Shaoul, eux aussi savaient se battre et se défendre. Et voilà que Amasa a tué, mais c'est tout à fait normal, c'est la guerre, on est là pour ça, malheureusement, a tué quelqu'un de la proche famille, si je me trompe pas, mais bon, je suis plus dans les textes, mais il me semble que c'était même le petit frère ou le neveu de Yoav, qui est venu pour se battre, ils se sont battus. En plus, comme on le verra, Amasa, au moment où il se retrouve face à ce proche parent de Yoav, lui dit, va-t'en, je ne veux pas me battre avec toi, je sais qui tu es, je ne veux pas, va-t'en. Et l'autre dira, non, on se bat. Et Amasa le supplie, dit, mais va-t'en, je ne veux pas te faire tomber, je ne veux pas. Et l'autre, il continue et il tombe. Yoav ne lui pardonnera pas à Amasa. Et quand Amasa, lui aussi, va rejoindre le camp de David, en chemin pour aller chez David, faut-il croire que Amasa s'est dit, Yoav, je ne veux pas le rencontrer, lui, je vais directement chez David. Yoav lui tend une embuscade et l'élimine en chemin. Ah, il est pas mal le Yoav. Et tout ça, c'est des éclaboussures sur David. David réagit. David, bien sûr qu'il réagit. On va voir qu'il réagit. C'est encore long. Bien sûr qu'il réagit en fin de compte, mais pas sur le moment. Pas au moment où la colère lui monte à la tête. Parce que si jamais il réagit au moment où la colère lui monte au nez, c'est plus un roi. C'est tout ce que tu veux, mais c'est plus un roi. C'est plus possible. Et donc, comme il a une telle colère, David, il hurle, la nuit se réveille, et il hurle, il s'en va dans le désert de Judée, Midbar Yehuda, au milieu des gazelles, au milieu des animaux sauvages, et il hurle, et jusqu'à Jérusalem, on entend son cri, il hurle. Mais il ne touche pas Yoav. Pourquoi? Non. Un vrai roi ne réagit pas au moment de la colère. C'est bizarre, c'est tellement différent de tout ce qu'on connaît dans l'histoire des rois que nous avons appris à l'école. Lui, il ne réagit pas. Non. Parce que c'est la condition sine qua non pour être roi. C'est fini, c'est pas fini. À David, le pauvre, il va lui arriver une quatrième histoire maintenant. 3 avec Yoav et une avec le fameux Shim'i. Au moment où David prend un nouveau coup, son propre fils Avshalom qui se révolte contre lui, qui le chasse de Jérusalem, qui lui envoie ses troupes pour le tuer, son père. David s'en va avec ceux qui veulent bien le suivre, et sur le chemin, comme vous le savez, se dresse devant lui sans armes, sans rien, effronté, il a peur de rien cet homme-là, le chef du Sanhédrin, le Gadolador, le grand de la génération, celui qui est préposé à la plus haute instance de la loi d'Israël. Shimi ben Gera. Le problème, c'est que Shimi ben Gera est un proche parent du roi Shaoul qui a perdu la royauté. Donc jusqu'à présent, mais maintenant qu'il voit David dans la alors là, il va ouvrir sa alors là, il se met devant lui et il lui dit, tu sais David, lui, il n'est pas armé parce qu'il se dit, David n'osera pas me toucher, c'est un zaken, c'est le Gadolador, c'est un grand barbu blanc. On ne touche pas ce genre d'homme. Très bien. Il se met devant lui et lui dit, tu sais, tout ce qui t'arrive, c'est bien fait pour ta... D'accord? Pourquoi? Tu n'es qu'un assassin, un voyou, un débauché, un idolâtre, et en plus, tu n'es même pas juif. Parce que tu viens de route, et puis tu sais, on sait tous que la conversion de ta arrière-grand-mère, allez, raconte ça qui tu veux. Hein. David entend ça. Tout de suite, son porteur d'armes,
veut tuer Shimi. Et David lui dit, laisse. C'est pas lui qui parle, c'est Hachem. Laisse. Vous imaginez? Un homme tout seul, sans armes, sans rien, devant David. David est quand même avec quelques centaines de soldats. Et c'est tous des orientaux, ils ont le sang chaud. Surtout David, un petit rouquin aux yeux sanguinaires. Touche pas. Laisse tomber. Ça vient d'en haut. Laisse tomber. Le problème, c'est que le pauvre Shimi, ce qu'il ne sait pas, c'est que David va revenir. On peut encore comprendre, expliquent les commentaires, que David, dans cette situation de faiblesse, de punition, se dit peut-être effectivement c'est Dieu qui parle. C'est peut-être pour me faire comprendre qu'effectivement je suis un pourri, puisque je suis en train finalement de fuir. Mais quand David revient en triomphe, parce qu'il a repoussé et vaincu Avshalom, et qu'à ce moment-là, qu'est-ce que fait un roi à ce moment-là? La récompense à tous ceux qui m'ont soutenu dans ma fuite, et la mort pour tous ceux qui ont ri ou participé à ma fuite. Shimi est malin. Tout de suite, il va à la rencontre de David. Et il est tellement culotté, cet homme-là, qu'il demande pardon à David. Et il lui fait jurer à David, David, jure-moi que tu ne toucheras pas un de mes cheveux. Mais David, c'est un grand naïf. Je plaisante en disant ça, bien sûr. Il jure. Jure sur Hachem que je ne toucherai pas. Mais Shimi, il ne sait pas vraiment, t'es sincère, David? Qu'est-ce que je peux te faire, te montrer de plus sincère? Je vais te nommer précepteur de mon fils Salomon. C'est toi qui vas lui enseigner la Torah. Voilà comment David réagit avec ses ennemis. Il le rend dans sa maison, paye royale, précepteur du futur roi d'Israël, Salomon. Ça, c'est David. Alors David, il demande à son fils, t'as vu comment j'ai régné moi pendant 40 ans? T'as vu ce que c'est, tout simplement, un juif, un vrai? T'as vu ce que c'est? Pas seulement ceux qui sont dans les livres, mais ceux qu'on peut voir véritablement. Eh bien, regarde bien, c'est moi. Ça, il peut lui dire, parce que personne n'entend. Un père peut dire ça à son fils. Regarde bien, ça c'est un vrai juif. Jamais il n'agit et réagit au moment où, s'il le faisait, c'est dirigé par la colère. Et c'est pour ça que je suis roi d'Israël. Alors tu veux devenir roi toi aussi? Sois comme moi. Surtout que toi tu portes le nom Shalom. Donc tu es encore plus censé que moi incarner cette grandeur et cette vérité. Seulement attention maintenant. Vous allez me dire, ou vous n'osez pas le dire, attends, je ne comprends pas. Alors on est en plein dans, si on frappe sur une joue, dans l'autre. C'est tellement pas juif ce genre de phrase. Non, bien sûr que non, qu'à Dieu préserve. C'est pas de ça qu'on parle. Parce que dans la foulée, malgré tout, qu'est-ce que lui dit David à Salomon? Mais sache, mon fils, que si jamais, sous ton règne, ces deux personnages qui sont les plus dangereux du royaume, Shimi et Yoav, sache que s'ils essaient de recommencer avec toi, Vasita ke chokhmatra, tu agiras selon ta chokhma et non selon ton impulsion. La nuance est énorme malgré tout. Agis avec ta tête et non avec ton cœur, mais te laisse pas faire, mon fils. Et Shlomo demande à son père, c'est moi qui rajoute, mais on y était tous, donc je peux vous dire ce qui n'est pas marqué, ce qui s'est passé. Shlomo rajoute et dit à son père, mais papa, je ne comprends pas, pourquoi moi je ne me laisserai pas faire, puisque toi tu t'es oui laissé faire? Il dit non, il y a une différence entre toi et moi. C'est que moi je peux me permettre de me laisser faire, parce que de toute façon, je suis tellement lion, que de toute façon, j'ai pas peur. Un lion, c'est pour ça que c'est le roi des animaux, il n'a jamais peur. Même quand il est entouré des archers, il continue à se comporter comme un véritable lion. Moi j'ai cette qualité, mon fils, j'ai pas peur de mes ennemis. Ils peuvent m'entourer, je peux rentrer dans un nid de vipère, je reste ce que je suis. Mais je ne suis pas sûr que toi, mon fils, tu auras cette capacité de vivre dans un nid de vipère. Alors, suis le conseil que je te donne. Si tu vois qu'ils recommencent avec toi comme ils l'ont fait avec moi, n'hésite pas. Et Shlomo suivra son conseil. Tout ce qui va suivre après, c'est plus dans notre Haftara, c'est comment Shlomo s'est séparé, a liquidé en bon français, et Yoav et Shimi. Vous voyez que, après que bien sûr, il a tiré toutes les preuves comme quoi il refaisait un complot, comme on le verra en son temps.
Car effectivement, dès que David est mort, qu'est-ce qu'il a fait Yoav? Il a dit, celui-là, le petit Salomon, on va s'en faire un petit sandwich, une baguette bien fraîche, bien de chez nous, on le bouffe tout cru. Vous savez quel âge avait Salomon quand il est arrivé au pouvoir? Il avait 12 ans. Vous imaginez devant un homme qui a 40 ans, Yoav a 40 ans, à la tête des armées d'Israël, il voit le petit Salomon, 12 ans, il dit, toi, je te bouffe tout cru. Seulement oui, le petit Salomon n'était pas si petit qu'on le pense. Il a pris le grand géant et il en a fait, lui, un sandwich. Mais ça, on verra en son temps. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que bien sûr, c'est pas la politique de tant l'autre joue. C'est la politique de défends-toi, bats-toi et devance même, mais à condition que ça soit pas par la colère et soumis à la colère. David, lui, a sa manière à lui de se défendre. David est tellement fort, parce qu'il a une âme de guerrier, que même dans un nid de serpent, il continue à chanter des louanges au maître du monde. Donc lui n'a pas besoin de se débarrasser physiquement de ses ennemis. Il n'en a pas peur. Mais de David, ce qu'on apprend, c'est que jamais il n'a réagi et agi sous une impulsion de colère. Le roi Salomon, c'est une autre approche. Lui n'est pas comme son père, c'est pas un guerrier, il ne s'est jamais battu, il n'a jamais fait de guerre. Donc il n'a pas ce tempérament à vivre au milieu de ses ennemis, d'être entouré de toutes parts et de ne pas avoir peur. Il a une autre nature. Donc son père lui dit, sache que je ne te demande pas de tendre l'autre joue. Dès que tu sens qu'il recommence, liquide-les. Mais comme moi, Vasita kechochmatra, tu ne réagiras qu'au moment où tu sens que tu es guidé par ta sagesse et non par tes tripes et tes impulsions. Le message reste le même. Un roi ne se met pas en colère. Vous allez me dire maintenant, surtout arrêtez le cours ici, parce que vous venez de dire un roi ne se met pas en colère. Donc on peut tous, nous, se mettre en colère. Merci Rabdinovitch. Mais vous ne m'aurez pas, parce que je ne terminerai pas le cours à cet endroit-là. Un roi ne se met pas en colère. Donc aucun juif qui veut véritablement être juif ne peut se mettre en colère. Puisque la Torah nous dit à nous tous, Vaïtem, Mamlechet, vous serez pour moi une nation de rois. Ou, dans un autre verset, Melachim yetsu mimcha, des rois sortiront de toi. Et sans aller si loin et faire référence à des versets, pour deux raisons et deux de poids, tout ce qu'on a dit nous concerne. D'abord parce que nous avons dit et redit et dirons que toute histoire racontée dans la Torah concerne chacun d'entre nous dans tout lieu et dans tout temps, sinon ce ne serait pas dans la Torah. Et tout simplement parce que chacun d'entre nous a aussi quelque chose de royal en lui. Et c'est facile à expliquer. Mais tout simplement, un père de famille est au moins roi dans sa maison. Une mère est au moins roi ou reine dans sa maison. Au travail, dans la communauté. Partout où j'ai à jouer un rôle et à apporter quelque chose, je suis dans ce contexte-là roi. Ça dépend de moi. Je dois être le modèle, je dois être dirigeant. Je dois apporter, transformer. Mais le problème des rois, comme je l'ai toujours dit, c'est que c'est tellement ingrat et insupportable d'être roi, parce que le monde est tellement méchant et vilain avec les rois. Donc il faut savoir vivre avec le monde. Il faut savoir composer pour ne pas se faire décomposer. Il faut savoir que le monde, il est comme il est. Qu'un vrai roi ne perd jamais la boule. Parce que s'il perd la boule, il est mort. Il n'est plus roi. Donc déjà pour cette raison au moins, une raison plus profonde telle que l'explique le Rabbi, entre autres, c'est que bien sûr que dans chacun d'entre nous, il y a une parcelle de roi, parce que dans la mesure où notre peuple est censé accoucher en tant que matrice du roi par excellence qui est le Mashiach, automatiquement, comme cette matrice qui est Israël se compose de toi, de moi, de l'autre et de son voisin, il faut que la matrice puisse préparer la naissance de cet homme qui va incarner justement la royauté véritable, non seulement pour nous, mais pour le monde tout entier. Donc chacun d'entre nous, et là je rejoins le cours d'hier, chacun d'entre nous qui est coléreux,
ne peut en aucun cas faire partie de cette matrice. C'est absolument impossible. Parce que comment une matrice coléreuse pourrait-elle engendrer celui qui va être le grand purificateur de toute la colère du monde? Donc automatiquement, dans notre génération, plus que jamais, c'est absolument évident qu'on a énormément à travailler dans ce domaine. Et Be'ezrat Hashem, passez tous et on passera tous un très 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 bon Shabbat. Amen. Vechen Ye'e Ratzon.